Bonjour très chers amis de Phasmatics. Aujourd'hui, inégalité linéaire mais double, c'est-à-dire vers la gauche et vers la droite. Allons-y. Tout d'abord, on va identifier que c'est une inégalité linéaire parce que nous avons le signe inférieur ou égal à, strictement inférieur à, etc. Et nous avons deux signes. Comme ça, on voit que c'est une inégalité linéaire double. Aussi, on sait que c'est linéaire parce que l'exposant est 1, pas 2, pas 3. Il n'y a pas de lettres en train de se multiplier et pas de lettres dans les dénominateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Même s'il y a plusieurs façons de faire ça, je conseille de séparer l'exercice en deux. C'est-à-dire, tout d'abord, on va écrire 3x moins 2 inférieur ou égal à 2x plus 1. Et en même temps, je veux que 2x plus 1 soit strictement inférieur à 4x moins 3. Donc, je vais faire cette autre partie à part. Et en mathématiques, lorsque vous voulez que ça arrive et ça aussi, vous allez faire l'intersection des deux résultats. Il est très important de faire intersection des deux résultats. Ensuite, on se rappelle que les inégalités linéaires vont se résoudre comme une équation, mais si on ramène vers le dénominateur de l'autre côté un nombre négatif ou du dénominateur on le ramène vers le numérateur de l'autre côté un nombre négatif, on va retourner l'inégalité. Donc, si c'était une équation, on met le signe là, on passe tout avec le x vers le côté gauche, tout qui n'a pas de x vers la droite, et ça c'est x inférieur ou égal à 3. Je finis ici. Maintenant, tout ce qui a le x, on le ramène à gauche. Tout ce qui n'a pas de x, on le ramène à droite. Rappelez-vous que si je change de côté, je change le signe. Et ça va rester moins 2x strictement inférieur à moins 4. Et faites attention. Si je vais ramener le moins 2 vers le bas de l'autre côté, il faut retourner l'inégalité. Alors, au lieu d'être strictement inférieur à, sera strictement supérieur à. Et j'écris moins 4 divisé par moins 2. Rappelez-vous que lorsqu'on ramène vers le bas, on ne change pas le signe. Et finalement, nous avons x strictement supérieur à plus 2, parce que négatif divisé par négatif, c'est positif. Maintenant, comment on fait l'intersection des deux ensembles? Eh bien, ou des deux réponses. Eh bien, il faut le faire sur la droite graduée. Et comment on va la dessiner? Donc, sur la droite graduée, on va dessiner cette réponse. Et aussi cette réponse. Et on va faire l'intersection des deux réponses. Donc, ici c'est écrit nombre inférieur ou égaux à 3. Donc, on va dessiner inférieur ou égal, c'est vers la gauche, sur la droite graduée. Alors, on met un crochet vers la gauche et une flèche. Et ici, c'est écrit strictement supérieur à 2. C'est-à-dire que
le 2 ne sera pas compris dans le résultat, on met le crochet vers l'autre côté et on met la flèche strictement supérieure et vers la droite. Et maintenant, imaginez que nous avons des fils électriques et qu'on les va superposer l'un sur l'autre. Et on verra où est-ce qu'ils feront un peu de contact, où est-ce qu'ils se touchent. Donc, le résultat sera l'endroit où les fils électriques se touchent, si on les superpose. Donc, on redessine une droite graduée, mais ça sera le résultat final de notre inégalité. Donc ici, il faut regarder où est-ce que les lignes se répètent. Ici, il y a une seule partie de ligne, pas de fil électrique qui se touche. Ici, une seule partie, pas de fil électrique qui se touche. Mais ici, nous avons deux fils électriques. Donc la réponse sera, si j'ai un crochet ici, je vais le copier. Si j'ai un autre crochet ici, je vais le copier. Et voilà la réponse. Une première façon d'écrire la réponse. Ensuite, une autre façon d'écrire la réponse. D'où jusqu'où? Le 2 n'est pas compris parce que le crochet va vers l'autre côté de la ligne. Donc, on va écrire parenthèse. Ça commence par 2 et finit par 3. Mais comme le crochet est vers la ligne, on le met. Si il est en train de regarder vers l'autre côté, on met des parenthèses, sinon on met le crochet. Finalement, une dernière façon d'écrire la réponse, l'ensemble de 6 qui appartiennent au nombre réel, tel que, et si je me mets là, au milieu, je suis sur un nombre qui a à gauche le 2, à droite le 3. Et si j'ai le crochet qui ne regarde pas vers ma ligne, je vais mettre strictement inférieur à. Et si j'ai le crochet qui est en train de regarder vers la ligne, j'écris inférieur ou égal à. Toujours cette partie va regarder vers la gauche. Toujours, toujours, toujours. C'est comme ça. Parce que si je me mets là, je suis sur un nombre strictement supérieur à ce nombre. Mais si je me mets là, je suis sur un nombre inférieur ou égal à ce nombre. Et voici les 3 façons d'écrire la même réponse sur les droites graduées, comme en intervalle, comme en ensemble. Merci beaucoup de votre attention. À une prochaine vidéo. Au revoir.